Bienvenue dans Marketing pour Podcasteurs, une émission présentée par LilyCast qui parle de marketing et de podcast. Nous invitons à chaque épisode une podcasteuse ou un podcasteur francophone qui nous présente la construction de son audience et l'évolution de son podcast. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog de LilyCast qui vous propose de découvrir la production de podcasts et l'importance de la stratégie marketing. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Marketing pour Podcasteurs, l'émission qui parle de marketing et de podcast. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Floïc, créateur et animateur de Civis Podcast. Eh bien, bonjour Benjamin, comment allez-vous ? Ça va très bien et vous, merci. Ça va super, on est content de vous recevoir. Je propose que pour démarrer cet épisode, vous nous présentiez un peu votre podcast Civis Podcast et nous dire un peu qui vous êtes. Alors moi, je suis étudiant à Paris, je fais 3 licences. Je fais une licence de droit, une licence de sciences politiques et une licence d'histoire à Paris Panthéon-Sorbonne et à la Sorbonne Université, qui est une fusion de fac récente. Et sinon, du coup, j'ai créé Civis Podcast l'année dernière, en septembre 2019, et j'ai fait mes premiers entretiens à partir d'octobre 2019. Civis, c'est un podcast qui est centré sur l'engagement citoyen. L'idée, c'est j'ai un podcast avec des invités qui durent à peu près 1 heure à chaque fois. Et moi, j'ai différents types d'invités. À partir des interviews que j'ai fait déjà, j'ai réussi à j'ai 3 types d'interviews différentes. Donc, les premiers, c'est sur des personnes qui ont un engagement spécifique que moi, j'ai envie de mettre en avant, que je trouve très intéressant et j'ai envie de mettre en avant un engagement particulier. Donc, c'est le cas de gens qui s'engagent dans l'associatif, qui ont des parcours très intéressants, soit des gens qui créent du contenu intéressant, soit qui ont écrit des bouquins, soit qui publient des thèses ou des choses comme ça que moi je trouve très intéressant et que j'ai envie de discuter avec eux. Et le troisième type d'entretien que je fais, c'est sur un thème en particulier qui moi m'intéresse et dont je pense que la personne que je vais interviewer est la plus à même d'en parler. Qu'est-ce qui vous a donné envie de démarrer au final Civis ? Alors, c'était un peu deux choses. Personnellement, moi, j'avais envie de faire des choses un peu engagées, de donner la parole à des gens que soit je trouvais n'avaient pas assez la parole dans les médias. Et la deuxième chose, c'est que j'avais envie de faire des choses concrètes, de mettre en avant des choses concrètes qui existaient par rapport pour donner envie aux gens de s'engager. En fait, il y a moi juste avant que j'ai créé Civis, enfin dans l'année où j'ai créé Civis, il y a eu toutes les marches pour le climat. On a vu plein de jeunes qui avaient envie de faire des choses, envie de s'engager. Et souvent, moi, quand je discutais avec des jeunes de mon âge, ils me disaient souvent, moi, j'ai envie, j'ai envie de m'engager pour tel truc et des choses comme ça, mais je me sens pas forcément légitime. Enfin, il me manque une base de réflexion avant de me sentir légitime à m'engager. Et du coup, je me suis dit, je vais en présentant des gens qui sont engagés, en présentant des livres intéressants et des choses comme ça, ça peut donner un corpus idéologique, un corpus de réflexion à des gens pour qu'ils puissent s'engager derrière. Donc, comme vous venez de le dire, au final, la défense de certaines causes et l'engagement citoyen qui est au cœur de Civis et l'identité de votre podcast, c'est un sujet qui touche les étudiants autour de vous, j'imagine. Mais est-ce que donc les étudiants, c'était un public que vous souhaitiez viser, par exemple, en lançant Civis ? Ouais, alors oui, tout à fait. C'est même la base un peu c'est vu que ça a été lancé, Civis a été lancé dans la suite des marches pour le climat et de toutes ces de nouvelles formes d'engagement des jeunes, alors qu'on disait que les jeunes étaient désengagés, ce qui est le cas, ils se désengagent des partis politiques, mais ils ne désengagent pas des associations. Les jeunes ne sont pas dépolitisés, ils refusent juste une certaine forme de politique partisane. Du coup, oui, totalement. C'est les jeunes qui ont envie de s'engager et les étudiants qui ont envie de s'engager et qui sont déjà engagés sur certains sujets sans que ce soit dans une forme, dans une catégorie qu'on les force dans laquelle on les force à rentrer. Moi, c'était même la base du podcast. Mais après, l'idée, c'est de toucher le public le plus large possible qui soit écoute déjà du podcast, soit est intéressé par le format et veut écouter du podcast. Et est-ce que vous avez reçu un bon accueil au final lors de la publication des premiers épisodes ? Alors ouais, l'accueil était très bon. C'était assez marrant d'ailleurs parce que en fait, moi, vu que c'est un podcast avec des invités, le retour sur les podcasts dépend beaucoup des invités, soit de la performance des invités, soit des propos tenus par les invités. Et du coup, je reçois souvent des messages de gens qui me disent ah trop bien, t'interviews telle personne ou
c'est nul, t'interviews telle personne, mais en général c'est toujours positif. Et il y a souvent un truc qui est assez marrant et qui est assez sympa pour moi, c'est que quand on me dit ah bah tiens, t'as interviewé machin, t'as interviewé telle personne, et lui en général quand je le vois à la télé, quand je le vois à la radio, je peux pas le voir, je l'aime pas du tout. Et dans ton podcast c'était sympa, enfin il était plutôt sympathique, c'était intéressant. En général l'accueil est vraiment très très bon sur les entretiens. Et ça aussi je pense que ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que et surtout, enfin moi, ce que je veux faire avec Civis, c'est laisser le temps aux gens d'exprimer une réflexion un peu construite et pas dans un format de 5 minutes où il faut faire des phrases envoyées à 200 à l'heure pour rentrer dans un cadre de la télé actuelle ou de la radio actuelle où il faut faire des trucs très rapidement. L'idée, c'est de permettre aux gens, vu que c'est un format long, d'exprimer concrètement leurs pensées en donnant des exemples précis, des choses comme ça, et de pas chercher la petite phrase ou des choses pour faire des phrases rapides, quoi. C'est vrai que le podcast reste aussi intéressant parce que c'est un format qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et par rapport justement à cette audience, vous parlez des étudiants, par exemple. Est-ce que c'est celle que vous voulez continuer à toucher? Vous voulez peut-être agrandir un peu cette audience? Est-ce que vous pensez que ces étudiants, au final, resteront la part la plus importante de votre public au fur et à mesure de votre aventure? Alors, je me fixe pas trop d'objectifs en termes enfin, d'objectifs de personnes ou de catégories de personnes en termes d'audience. À la base, oui, je savais que ce type de format-là pouvait intéresser des étudiants tels que moi, par exemple, parce que c'est les choses dont, avant de me lancer, j'avais beaucoup discuté avec d'autres étudiants à la fac et des choses comme ça que je savais que ça pouvait les intéresser. Est-ce que cette audience reste la même déjà aujourd'hui? Je pense que non. Je pense que il n'y a plus seulement des étudiants qui écoutent, il y a des gens de toutes catégories socio-professionnelles, tranches d'âge, etc. Mais je pense qu'il y a toujours une part importante d'étudiants qui écoutent Civis. Et et moi, est-ce que j'aimerais forcément que ça change? Non. Moi, je fais le podcast pour que toutes les enfin, ça s'adresse pas à un public en particulier. C'est d'abord pour des jeunes qui ont envie de s'engager, mais c'est aussi à disposition de tout le monde et que l'audience, enfin, moi j'aimerais bien que ce soit écouté par tout le monde. Oui, bien sûr, en effet. Et puis, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Mais donc, si vous permettez qu'on parle un peu maintenant plus de marketing et au final, comment vous faites pour faire grandir Civis. Vous avez donc commencé le podcast il y a plus d'un an, vous disiez en 2019. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous le faites grandir quotidiennement? Bah, j'essaye de diversifier un peu les types de personnes que j'interviewe. Donc, mes interviews, elles sont il y a beaucoup de politique parce que c'est assez difficile de pas, sur des sujets d'engagement, c'est assez difficile de s'éloigner de la politique. La politique, elle revient assez rapidement, même pour des gens qui sont engagés dans l'associatif, le rapport à la politique, il est toujours là. Et du coup, bah, en termes que je le fais grandir, j'essaie d'inviter des gens qui sont pas forcément d'un clivage politique ou d'un autre. Euh, du coup, ben, je pense que ça, c'est quelque chose qui permet de le faire grandir. Essayer d'interviewer des gens très différents, ça permet de toucher des publics différents. Donc ça, c'est un moyen de le faire grandir. Et sinon, j'ai, je le publie sur différents sites, sur différents réseaux sociaux. J'essaye de toucher un maximum de monde par la communication, enfin par l'information sur les nouveaux podcasts que je sors. Ok, d'accord. Et par rapport à ces canaux de diffusion, lesquels préférez-vous pour toucher justement votre public? Alors, moi, je fais deux choses. J'ai commencé Civis en faisant deux choses. D'abord, c'était le podcast en tant que tel, en tant que un véritable podcast, une conversation comme on est en train de faire. Et j'ai aussi, à la base, commencé à faire de la vidéo. Donc, je publiais sur YouTube. Et après le Covid, je me suis recentré sur le podcast. Donc, je fais uniquement là les 5 derniers entretiens que j'ai faits, c'était uniquement du podcast. Et c'est mon canal préféré. Je pense que c'est le plus facile pour toucher les gens et c'est plus facile à écouter un podcast que de regarder une vidéo, par exemple. Euh, Parce qu'on peut le faire dans les transports, etc. Alors que c'est plus simple que d'avoir à sortir son téléphone pour regarder la vidéo. Euh, et quel canal de diffusion je préfère? Bah, du coup, quel canal de diffusion j'utilise les réseaux sociaux, soit à la fois mes réseaux sociaux personnels et les réseaux sociaux de Civis que j'ai créés. Donc c'est celui que j'utilise le plus, c'est Twitter, mais j'utilise aussi beaucoup Instagram et LinkedIn et Facebook aussi, mais un peu moins parce que c'est un peu moins
j'ai l'impression que c'est moins utilisé qu'avant, et du coup, je me concentre avant tout sur Twitter et LinkedIn. Donc au final, vous avez créé une page pour Civis sur chacun de ces réseaux. Voilà, exactement. Et en plus, je repartage tout avec mes réseaux personnels. J'ai des amis qui repartagent. Enfin, voilà. Super. Je me permets de vous poser la question. Vous en parliez en introduction. Vous faites partie aussi d'une association dans laquelle vous êtes assez actif. Est-ce que vous partagez le contenu au final que vous créez à travers Civis aussi dans cette association? Est-ce que vous le faites partager auprès des communautés qui vous sont proches? Ouais, alors oui, tout à fait. Du coup, mon association, elle s'appelle Copains Solidarité Étudiante. C'est une association de redistribution alimentaire. Et ouais, la plupart des bénévoles de Copains savent que je fais Civis. J'en ai déjà discuté avec beaucoup d'entre eux qui sont super intéressés. Et ben d'ailleurs, j'aimerais bien. En fait, on fait une étude avec l'association, une étude sur la précarité étudiante. Et je pense qu'une fois que l'étude elle sera sortie, elle sera terminée. Je ferai un épisode un entretien de Civis avec d'autres bénévoles de l'association qui ont géré cette étude-là pour pour faire en sorte que Civis soit aussi un moyen d'alerter sur l'étendue de la précarité étudiante, et que ça serve aussi d'un appel à l'engagement, parce que l'engagement associatif, c'est un engagement super important aussi. Et du coup, faire en sorte que Civis serve à ça, et serve à appeler à l'engagement des étudiants et de tout le monde autour de la question de la précarité alimentaire. Super, merci beaucoup. Et peut-être pour une note de fin, quel est le prochain objectif pour Civis? Comment vous souhaiterez le faire grandir là en 2021? Alors en 2021, justement, j'ai décidé de reprendre le format vidéo pour réélargir au maximum les possibilités. J'avais arrêté pour une question de temps. Et là, avec Civis, je vais travailler avec des nouvelles personnes. Et là, du coup, je vais essayer d'élargir un petit peu la chose avec des amis des amis et des gens qui vont travailler à Civis, qui vont faire de la vidéo, gérer la publication et des choses comme ça. D'accord, parce que vous faisiez tout ça tout seul au final. Ouais, plus ou moins jusqu'à là, je le faisais tout seul. Vous serez partisan de faire du podcast vidéo? Vous pensez que la vidéo a aussi de l'impact? Ouais, au final? tout à fait. Je pense que la vidéo a beaucoup d'impact, mais c'était plus une question de simplicité pour une question de simplicité que j'avais laissé de côté la vidéo. Mais oui, moi je suis convaincu que tous les supports. En fait, je suis très très partisan de la multiplication des supports, et si on pouvait si je pouvais le publier partout dans le monde entier, sur tous les réseaux qui existent, tous les nouveaux sites internet, toutes les nouvelles formes de médias, je le ferais. Mais c'est aussi, le podcast, c'est une forme de simplicité. C'est quelque chose qui est assez neutre et pas très compliqué à faire en termes de création. Et du coup, c'était pour ça que je m'étais lancé là-dedans, parce que c'est une forme de communication d'idées et des choses comme ça qui est assez simple et accessible à beaucoup de gens. Mais en plus, la vidéo aussi, et c'est pour ça que j'ai envie de multiplier le plus possible les sources d'informations avec Civis. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette discussion, Benjamin. Je rappelle que vous pouvez retrouver du coup Civis Podcast sur Apple Podcast et les autres plateformes. Et bien, à bientôt pour un nouvel épisode de Marketing pour Podcasters. Merci, Benjamin. Merci beaucoup.